Wesh les terrines de guêpes, c'est l'Hollandais, comment vont mes brothers aujourd'hui? Claquette chaussette, toujours ma gueule, Van Damme. Bon, on est là pour parler des 2000 abonnés, on est là pour parler du jeu concours. Le jeu concours, les gars, c'est gratuit. Les pièces à gagner sont ici, je vais vous les présenter. Aujourd'hui, nous allons certainement redémonter le FZR pour que la rampe de carburateur puisse partir à l'ultrason, maintenant qu'on sait que ça tourne. Et nous allons certainement aussi faire un petit réglage de soupape du Dominator avec un petit entretien pour que je puisse rouler, parce que dernièrement j'ai entendu à l'oreille qu'il pétait à la décélération, et bien souvent ça vient ou du carburateur ou des soupapes. Sachant que le carburateur est très propre, nous allons faire l'écartement des soupapes et l'écartement des bougies, notamment le réglage à l'aide de cale. Bon, si on passe à ces pièces, parce que je sais que ça fait un petit moment que vous attendez cette vidéo. Alors voilà, deux clans, le clan MTX, le clan Euro 2. Même si tu n'as pas d'Euro 2, même si tu n'as pas d'MTX, tu peux toujours jouer, revendre la pièce et t'acheter quelque chose pour ta merguez. Donc on va commencer par l'Euro 2. En Euro 2, j'ai deux Kitersal en 70. Un qui est reconditionné avec un piston Watts 9, la même cote que le piston d'origine et le même jeu à la coupe au segment, j'ai contrôlé. Donc là ici, tu as le piston Watts avec tout. Ici tu vas avoir ton petit 70 sale qui est là en Euro 2, c'est un fond de bisegment, comme tu peux le voir ici. Donc celui-là, il va avec le piston Watts, et celui-là va avec les deux pistons. Donc tu as le piston qui était monté sur celui-là. À savoir qu'à l'intérieur des cylindres, c'est touche did, car ils ont été tout simplement rodés. Donc voilà où c'est qu'on en est. Donc il te faudra juste acheter une petite pochette de joint. En ce qui concerne les pièces de MTX, ici nous avons le variateur du multivar à gagner. Il manque que les galets. Il y a le ressort jaune, la notice de montage, la cale, la fusée et le variateur. Ça va pouvoir te permettre d'avoir une plus petite inertie. Donc le variateur tourne beaucoup plus vite. Et avec les galets que tu vas mettre, selon les galets que tu vas mettre, tu vas avoir plus de couple ou plus de puissance. Le ressort jaune se monte au correcteur de couple à ton embrayage, ce qui permet d'avoir un petit peu plus d'accroche. Ici, nous avons la boîte à clapper mal aussi. Alors ça, Yannick les déteste. Yannick, c'est un de mes abonnés. Mais elle est censée se monter sur MTX. Moi, j'ai pas le goût de me farcir tout le travail et toutes les modifications. Sachant que le MTX, je vous réserve une petite surprise. J'en dis pas plus. Ça viendra dans les prochains épisodes. J'ai envie d'arrêter le 50 cm3. Aujourd'hui, je me concentre sur les gros cubes. Donc, j'en profite pour l'offrir. La boîte à clapper me servira vraiment à rien. Ça peut se monter sur TS aussi. Ça peut se monter sur les DT. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Sachant que vous allez quand même avoir des modifications. Mais vous pouvez toujours les changer ou la vendre. Donc pour participer, il te suffit de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, de m'envoyer sur Instagram que tu as bien partagé la vidéo ou sur mon Snap. Sachant que j'aimerais qu'on soit 2050 avant la fin de la semaine prochaine ou éventuellement 15 jours. Si tu es tiré au sort, donc ça se fera par tirage au sort, si tu es tiré au sort, il faudra qu'on tombe d'accord et il faudra aussi que je puisse avoir tes coordonnées, tout simplement. On s'occupe du FZR et qu'on redémonte la rampe de carbu pour qu'elle puisse partir en nettoyage cette semaine, ou est-ce qu'on s'occupe du Dominator? Je suis dubitatif, les terrines. On va tout simplement redémonter le FZR, sachant que ça va pas me prendre 8 jours, et sachant qu'il faut impérativement que je l'entende tourner convenablement sur ces 4 cylindres. Beaucoup de monde sont impatients de le voir tourner sur ces 4 cylindres. Vous savez dans les épisodes précédents le boulot qui a été fait. Je voulais juste m'assurer que la moto tourne. Parce que vous savez comme moi que ça sert à rien de mettre énormément de frais si votre moteur derrière n'est pas capable de suivre, et s'il vous faut tout éclater pour refaire la moto, sachant qu'aujourd'hui un FZR, vous en trouvez entre 800 et 1200 € en très bon état. Et j'exagère rien, vous avez juste à regarder sur le bon coin. Pour information, certains vont trouver ça très bête de devoir tout redémonter, mais comme je vous ai expliqué, je préférais m'assurer que la moto tourne bien. L'opération ne prend pas 8 jours. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais commander une pochette de joints toute neuve, cuve de carbu, petit joint de torique sur la vis de richesse et tout ça. Après, on n'aura plus qu'à remonter. Ma fameuse pompe à essence que j'ai montée pour ceux qui ont loupé ça. Voilà. Et je viens d'apprendre qu'en fait, la pompe de gavage dans le carburateur servait juste à gaver les carbus. Donc ça se trouve bien, autant je vais pouvoir mettre un potentiomètre, la régler. Et une fois qu'elle est réglée, essayer de mettre une alimentation secondaire. Parce que les carburateurs, quand ils font leur boulot d'aspiration, il n'y a plus besoin de la pompe à essence. Donc encore un challenge pour le Perzinoc. Bon, tu vois, j'ai changé l'essence qu'il y avait dans le réservoir. Et ça sent quand même fort le caramel. Dominator, le jeu aux soupapes, il est pas bien compliqué.
À partir du moment où vous avez ces outils, clé de 24, cale, un petit tournevis plat comme ça en embout, une clé Allen de 12 et une clé Allen de 8, ouais 8, et que vous ayez la revue technique. Donc là, il va vous falloir défaire tous les bouchons des caches soupape. Ensuite, celui-là et votre bougie pour que vous ayez moins de compression. Il va vous falloir dans un premier temps vous caler au PMH. Prévoyez des joints toriques pour me caler au PMH ici. J'ai le repère de ma gorge et à l'intérieur, il faut que je me mette sur le repère T à l'aide d'une douille de 17. Pour vous mettre au PMH, ça se passera ici, dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Sinon, le décompresseur va faire son travail. Là, comme tu peux voir, le T, on le voit bien. Tu le vois, le T. Et j'ai aligné ma barre. Je laisse ma clé dessus. Pourquoi je laisse ma clé? Elle me sert de contrepoids, tout simplement. Tu vois. Hop. Tac, je peux même l'enlever si je veux. C'est pas un souci. Mais il faut toujours qu'il soit aligné. Là, je suis au PMH. Là, je peux faire mon réglage des soupapes. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez pouvoir faire arrêt sur image. Le jeu aux soupapes, il doit être fait tous les 6000 km. Et dans un second temps, ici, vous allez pouvoir voir repère T, aligné, PMH. Ici. Toutes les étapes que je vous ai expliquées sont ici. Donc c'est une clé Allen de 6, pardon, et une de 10. Voilà, donc la 6 c'est le petit bouchon, la 10 c'est le gros bouchon. Maintenant, le jeu aux soupapes, il suit ici. 0,10 admission, 0,12 échappement. Toujours un peu plus ouvert les échappements parce que ça chauffe plus. Voilà. Donc là, maintenant, je vais chercher mes cales. Tout simplement. C'est fait. Ma 0,11, elle passe pas ici. Ma 0,10 passe tout pile. Et ici, je suis à 0,12. Donc là, je peux refermer. Changer mes joints toriques. Donc mon joint torique qui vient ici. Tac. C'est important, hein, les joints toriques. Ça vous évitera des petites coulures. Ça fait dégueulasse sur une moto quand tu vois ça. Ça pisse. Bon bref, là il faut que je nettoie avant de remonter ça quand même. Donc là il vous suffit de refermer. Et voilà, votre jeu sous papier il est fait, après on fait claquer. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Heureusement que le browser était là pour m'apporter la clé de 24. Les couilles à ça, je l'avais qu'en pipe. Donc j'ai dû tout sortir le merdier et le zinc. Voilà, le dominateur il est fait. Le FZ c'est dans un prochain épisode. On va avoir aussi ce moteur là. Du M6, mais complet. Ouverture intégrale des carters et tout ça. Là on va tout refaire. Du vilebrequin à la boîte de vitesse, tout, chaque élément abîmé va être changé avec le stock de pièces qui est là. Alors je sais c'est mal entreposé. Et de la pièce neuve. On va passer aussi en couronne de 46 sur le Dominator. Parce qu'en 47 je tire trop court. Normalement c'est du 15-45. Là je suis en 15-47. Ça tire vraiment trop court. On va passer en 15-46. Ce sera le bon compromis. Avec un petit réglage de la chaîne derrière. On le fera ensemble ça. La rampe de carbu du FZ elle est là. Les pièces du FZ sont là. Ça c'est la revue du Dominator à ranger. Alors je répète, il est important de faire le jeu aux soupapes sur le Dominator. Très important. Tous les 6000 km. Si vous voulez que votre moteur soit en bonne santé et qui tourneront. Ça c'est les vieux joints toriques. Les joints toriques tout neufs et tout. Bonasse le FZ. Regarde. Le Dominator, pardon. Regarde. Tout michto, tout beau mon copain. Ça c'est un beau bloc. Chauffe pas, rien. Pas un bruit. Tourne rond mais mort. Je lui ai fait le ralenti et tout, ça y a fait du bien, l'écartement de la bougie. L'eau au V pour boire un domi. Bon, n'oublie pas, jeu concours, n'oublie pas. Fais péter ton like, fais péter ton commentaire. Et puis, bonne chance à toi. Et n'hésite pas à partager surtout.
On passe les 2050 avant la fin de la semaine prochaine. Allez, c'était le Zinc aux Inox, les gars. À bientôt.